Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2025. Alors, bien évidemment, je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau ou si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. On va regarder ici dans cette vidéo la tendance, l'énergie dominante pour ce mois de janvier. On va regarder chaque domaine de vie, la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les taureaux sur ce mois de janvier. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite avec la tendance de ce mois de janvier, le valet de bâton et l'étoile. Bon, c'est intéressant. C'est un mois où vous allez pouvoir commencer à concrétiser, matérialiser certains de vos projets, à commencer à entamer peut-être aussi une nouvelle activité, une nouvelle passion. Voilà, il y a vraiment cette idée ici avec le valet de bâton. On est vraiment sur une énergie effectivement nouvelle où il y a une curiosité. Il y a une curiosité. C'est comme si ce mois-ci, vous ressentiez l'envie, le besoin d'exprimer peut-être aussi ce qui vous anime au plus profond de vous. Et c'est en lien avec vos souhaits, vos aspirations. Alors là, on est vraiment avec ces énergies-là, j'allais dire, quelque part dans les bonnes résolutions. C'est-à-dire que là, on a envie, on a quelque chose qui vibre en soi, qui fait qu'on a envie de matérialiser, de concrétiser ce qu'on a toujours désiré et voulu. Donc c'est le moment. Ce mois de janvier, c'est vraiment le moment pour vous, pour y aller, pour commencer à agir dans le sens de ce que vous avez toujours voulu faire. C'est le moment de vous lancer, c'est le moment vraiment de ce mois-ci d'agir pour matérialiser ce que vous avez toujours souhaité. Voilà. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les taureaux. On commence avec le petit Lenormand. Ok, alors, là, donc, vie émotionnelle et ou sentimentale. À vous de voir en fonction de votre situation, puisque bien sûr, vous avez tous des vies différentes. Certains ont une vie sentimentale, d'autres n'en ont pas. Donc on va parler ici d'émotions, de sentiments, d'amour amoureux, mais on va parler aussi pour d'autres de relations familiales, amicales, enfin voilà. On a un spectre quand même assez large. Alors ici, avec le Lenormand, la première chose qui m'est venue pour vous, les taureaux, c'est la notion de loyauté, la notion de confiance, qui est visiblement prédominante et très importante pour vous ce mois-ci. Il y a cette idée de se respecter soi-même aussi. Pour certains d'entre vous, ce mois-ci, le respect de soi, c'est, j'allais dire, peut-être votre ligne directrice. Ce mois-ci, ça va être vraiment une notion très importante pour vous. Pour d'autres, ici, eh bien, il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'officialise pour vous dans ce que vous voulez, dans ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, de consolider, ou peut-être en lien, en rapport avec un éventuel déménagement, le fait de construire, de vendre, ou peut-être aussi le fait de s'installer ensemble. Il y a une notion quelque part ici d'officialisation pour tout ce qui touche pardon, à un éventuel déménagement ou tout ce que vous êtes en train de construire ou de consolider. Il y a cette idée aussi là de se respecter soi-même, émotionnellement, de se respecter soi-même, de poser un cadre, de poser des limites, de se poser des limites à soi, de les respecter, de se respecter, mais de poser aussi peut-être des limites à d'autres personnes. Ça peut être aussi ça. On a vraiment, pour d'autres ici, l'idée qu'il y ait quelque chose qui prend beaucoup de temps à se mettre en place. Donc on a ici la notion de respect, respect de soi, qui est vraiment, c'est vraiment la ligne directrice. Hein. Émotionnellement, vous êtes attaché à cette notion de respect, que ce soit d'abord en premier lieu pour vous-même, et bien évidemment aussi dans vos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit amoureux, familial ou amical. Voilà, alors on va regarder avec le tarot. La roue de fortune, ok. Donc là, on a un mouvement. La roue de fortune, on a un mouvement dans lequel vous êtes relativement, j'allais dire, confiant et confiante. Pourquoi? Parce que vous avez l'expérience. Il y a ce côté où on a la sagesse, vous avez la sagesse ici,
quelque part de l'expérience par rapport à ce que vous avez pu expérimenter émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. Et on voit que, eh bien, de par cette expérience, ou ce que vous avez vécu, eh bien, se dégage une certaine sagesse et aussi, quelque part, une certaine confiance. N'oublions pas qu'on a ici la carte de l'étoile, quand même, dans l'énergie dominante pour vous, les taureaux. Cette confiance dans ce qui est en train de bouger, dans ce qui est en train de changer, que ce soit en vous ou par rapport à une personne, par rapport à une situation. La roue de fortune, c'est quand même aussi quelque part la notion de destinée dans le sens où, ici, il est vraiment question de lâcher prise. Ça, c'est très présent, c'est pas un conseil qu'on vous donne, c'est un état de fait ici. On a cette idée de se dire, ben voilà, j'ai confiance en ce qui est en train de se mouvoir, en ce qui est en train de changer pour moi dans ma vie personnelle, dans ma vie sentimentale, ou peut-être aussi dans un aspect plutôt familial. Mais la roue de fortune, c'est que, voilà, il y a quelque chose qui bouge, mais qu'on n'a pas la possibilité de contrôle, visiblement, dans ce qui est en train de changer, et c'est OK pour vous, ça vous va. Il y a une notion de patience, vous savez être patient et patiente, vous savez être confiant et confiante dans ce qui est en train de bouger pour vous. La justice, on a 2 arcades majeures déjà. Hein. Donc la justice, pour moi, il y a une forme d'équilibre. Et quand je vois ces 2 cartes ensemble, effectivement, la notion, comme je le disais au tout début, la notion de loyauté, la notion de confiance, de fidélité, tenir ses promesses, se respecter, respecter des valeurs, toutes ces notions-là sont extrêmement importantes pour vous. Dans ce que vous vivez et dans ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie. Et j'ai l'impression que dans ce mouvement, finalement, votre bouée, votre repère, ce sont ces notions-là. Confiance, respect et fidélité. C'est vraiment extrêmement important pour vous, je vais le noter. Je le note parce que arrivé à la fin de la vidéo, peut-être que ce sont des mots que j'insérerai dans le titre de votre vidéo. Voilà. Alors après, effectivement, ici, bon, le lys avec la justice, on peut avoir une dimension administrative ou juridique dans quelque chose qui est en train de bouger. La roue de fortune avec la maison ici, bon, peut-être qu'il est question, pour certains d'entre vous, d'un changement notoire, un changement très important, voire même un changement de vie, un changement de lieu de vie. Et c'est quelque chose, évidemment, et c'est tout à fait naturel, qui vous touche quand même assez fortement, qui vous touche émotionnellement. On a la force, donc il y a le courage, la volonté, la détermination, la confiance aussi, parce que la notion de courage, elle est là parce qu'il y a une certaine confiance. Si on n'a pas forcément confiance en soi ou confiance en ce que l'on fait, eh bien, on peut avoir des difficultés à avoir le courage par rapport à quelqu'un, par rapport à un projet, ou dans l'idée de poser aussi certaines limites, on en parlait tout à l'heure. On voit que là, il est possible que certains ou certaines d'entre vous changent intérieurement ce mois-ci. Et toujours dirigé par cette notion de respect, de justice, de respect des valeurs, de respect de soi. Et on voit que là, on a vous avez 3 arcades majeures dans la vie émotionnelle et sentimentale. Donc c'est un point, un domaine qui va être prédominant, très très important pour vous les taureaux, ce mois-ci. Voilà, très clairement. On a ici une notion de détermination, dans quelque chose qui bouge, dans quelque chose qui change, ou qui pourrait ou devrait changer, peut-être une confiance, une détermination à toute épreuve, dans une démarche peut-être juridique, ou dans le fait d'officialiser quelque chose lié à un éventuel changement, mouvement ou déménagement, emménagement peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont très investies émotionnellement. On continue. On va regarder la vie active et professionnelle avec le Lenormand, donc le renard évidemment. Alors la croix, elle est beaucoup sortie. J'ai pas fait tous les signes encore, hein, mais voilà, c'est quand même une énergie qui est pas mal sortie là. Donc janvier, pour beaucoup de signes, c'est un mois qui est éprouvant.
au niveau de la sphère professionnelle, au niveau des projets professionnels que vous avez aussi. Janvier, ça peut être un mois un peu poussif ou un mois un peu difficile, un peu pénible pour tout ce qui est en lien, en rapport avec la vie active, les projets et la vie professionnelle en tant que telle. Ici, on voit qu'effectivement, hein, en énergie centrale, on a la croix. Alors, je vais pas vous l'enjoliver, cette carte-là, parce que ça n'a aucun intérêt, ni pour vous, ni pour moi. La croix, c'est une carte qui va représenter le fait qu'il y ait une difficulté qui est rencontrée. Ou alors, il y a une situation qui n'est pas très bien vécue. Avec la croix, on va parler de pénibilité au travail, de pénibilité aussi pour certains d'entre vous dans un changement notoire. Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, par exemple, un changement de hiérarchie, un changement d'équipe, un changement d'heure de travail? Il y a un changement que vous semblez vivre difficilement. Alors, on va développer ici avec le tarot pour voir ce qui ressort par rapport à ça. Pour d'autres, ici, ça peut être aussi le fait d'arrêter de travailler. Ça, c'est quelque chose qui est pas bien vécu, pas très très bien vécu, soit dans le cadre d'une fin de contrat, soit dans le fait de prendre sa retraite, en tout cas, ou d'être en arrêt de travail, hein, ça peut aussi être ça. On voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément extrêmement bien vécu avec cette énergie de la croix. Regardons avec le tarot. Bon, alors déjà, on a le magicien. Le magicien, ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à tout ce que je viens de vous présenter là, eh bien, vous avez en vous toutes les cartes en main pour finalement gérer au mieux cette situation ou gérer au mieux la manière dont vous la vivez. Vous voyez? Ça veut dire qu'avec le magicien, vous avez toutes les ressources, toutes les capacités à pouvoir dépasser une difficulté, à pouvoir vivre au mieux cette situation qui semble vous être pénible dans la sphère professionnelle, soit liée à quelque chose qui s'arrête, soit liée à un changement notoire, à un changement important. Le fou, bah dites donc, les taureaux, il n'y a que des arcades majeures pour l'instant, hein, c'est vraiment impressionnant. Alors, là, le fou, il est question peut-être de se réinventer, de se renouveler, de se préparer aussi à quelque chose de nouveau, et on voit que bah, le changement, c'est pas votre force ce mois-ci, c'est pas quelque chose qui vous convient, qui vous va. Alors, ça peut être aussi... bon, on a quand même ici une notion de début de quelque chose. Avec le fou, on se prépare à quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, là, est-ce que pour certains d'entre vous, il peut être question d'avoir du mal, quelque part, à être de front et dans une situation qui prend fin, et dans la préparation de l'après, ou dans la préparation d'un projet ou de quelque chose de nouveau. Comme si on avait du mal à être un petit peu au four et au moulin, à être sur les deux fronts en même temps. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, avec le tarot, on voit très clairement ici qu'il est question de se préparer effectivement à quelque chose de nouveau, que pour ça, vous avez quand même absolument toutes les cartes en main, et qu'il peut être question pour vous d'essayer de faire en sorte de dépasser certaines peurs que vous pourriez avoir. Parce qu'avec le fou, il est question d'oser quelque chose. Donc, on doit oser se faire confiance ici pour arriver à dépasser une situation qui semble être pénible et difficile. Et on a le 7 de denier ici. Alors, là, le 7 de denier, j'aime bien cette carte-là parce que, pour moi, c'est une carte où... effectivement, on a quelque chose qui prend fin, qui s'arrête, et qui, par rapport à vos projets, votre activité ou votre vie professionnelle, quelque chose qui prend fin, qui s'arrête ou qui change fondamentalement, et qui vous amène en fait à la réflexion, et qui vous amène à vous dire, bon voilà, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? De quelle manière je me suis investie dans mon travail, dans mon projet? Qu'est-ce qui me reste encore à faire? On fait ici une sorte de point et de bilan. Et ça, c'est intéressant parce que ça peut être ici le fait de faire le point et le bilan qui vous permet de vous rendre compte de vos capacités, de vos possibilités et de cette capacité que vous avez à vous réinventer et à oser vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou à oser vous lancer, travailler peut-être d'une façon différente, vous voyez? Voilà. Alors, on continue. Et puis, on va regarder ici la vie, le plan matériel et financier. Donc déjà, avec le petit Lenormand, là, il y a une décision. Une décision qui est très, très émotionnelle, qui est liée peut-être à ce que je vous ai dit tout à l'heure, changement dans la vie, emménagement, déménagement, bon, voilà. On voit que là, matériel et financier, on a en énergie centrale les chemins. Donc peut-être qu'il y a de l'hésitation par rapport à un projet ou concernant quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi par rapport à l'un de vos enfants, c'est également une possibilité. On voit que là, il y a de l'hésitation. Il est question de faire un choix, de prendre une décision. Peut-être que vous êtes dans une situation qui va
effectivement prendre un tournant différent et peut-être que ça a un impact sur votre vie personnelle, ça a un impact sur votre vie aussi professionnelle. Ou alors c'est votre vie professionnelle qui change et qui apporte aussi des changements dans votre vie personnelle et peut-être également sur un plan matériel et financier. Ce que je ressens les taureaux, c'est que visiblement tout est lié. C'est comme s'il y avait un changement de direction, que ce soit dans la vie personnelle, émotionnelle, sentimentale ou dans le travail, comme s'il y avait un changement de direction qui amenait des changements sur tous les autres pans de votre vie, comme si tout était lié. Alors, on a quand même le cœur, donc là, il est question de s'écouter, il est question de faire un choix qui est censé pour vous, qui est censé, un choix qui a un sens, et surtout par rapport à ce que vous désirez au plus profond de vous. Voilà, il y a une notion de... une énergie nouvelle aussi là, qui ressort également sur le plan matériel et financier. Il y a peut-être un projet qui nécessite un choix, qui nécessite une prise de position et une décision. Effectivement, c'est confirmé avec l'As d'épée. Il est question de choisir, de décider, de trancher pour pouvoir comprendre et voir clairement une situation. L'As d'épée, c'est aussi quand même une énergie de commencement, de nouveauté. Donc ça va avec l'énergie de l'enfant ici. Donc on va parler d'un projet, on va parler de quelque chose de nouveau qui nécessite un positionnement, qui nécessite une prise de décision. Alors si vous n'arrivez pas, puisqu'on a les chemins qui peuvent représenter une hésitation, si vous n'arrivez pas à choisir, à décider, à trancher, prenez le temps de la réflexion. Ça a peut-être un lien avec votre vie professionnelle ou ici on peut parler aussi des efforts que vous fournissez ou des efforts qui sont à fournir, d'un travail aussi personnel par rapport à une situation. Je pense qu'il est question ici de faire le point. Très clairement, faire le point, faire le bilan. Ça, je vais le noter aussi. Voilà. On continue. Le 10 d'épée. Alors, ici, le 10 d'épée va m'indiquer que le fait de vous positionner, le fait de choisir, de décider, de ne plus être entre deux, ça va vous permettre de sortir d'une situation quand même assez difficile, éprouvante, que ce soit financier ou que ce soit évidemment en lien avec une situation matérielle, vous concernant vous directement ou peut-être par rapport à l'un de vos enfants. Le 10 d'épée représente le fait d'être arrivé, parce qu'on est quand même sur le 10, le fait d'être arrivé à la fin de quelque chose d'éprouvant et de douloureux. Par contre, eh bien, il est quand même question pour vous de le comprendre et de prendre les décisions et de faire les choix qui s'imposent pour justement cristalliser, valider et matérialiser le fait d'être, de mettre derrière soi quelque chose qui a été quand même assez douloureux et difficile. Le 7 de bâton. Endurance, combativité, affronter les obstacles, ici. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, une compréhension ou une prise de conscience d'avoir justement à se positionner pour un projet, pour quelque chose de nouveau, par rapport à un enfant, d'avoir à se positionner pour sortir d'une situation compliqué, voilà. Et on voit que là, il est question d'un combat. Donc je vous sens quand même effectivement dans la combativité, dans la détermination pour aller au bout des choses, pour affronter aussi peut-être cette idée que il y a une décision qui est peut-être dure à prendre, mais qui quelque part sera finalement salvatrice pour vous, par rapport à tout ce qui est matériel et financier. On va terminer ici avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Parce qu'il peut y en avoir plusieurs, hein, de surprenant, d'inattendu. Ça peut venir du passé, ça peut venir d'une ancienne relation. Ça concerne aussi quelque chose qui vous inquiète ou qui vous perturbe, concernant une entreprise, concernant une dimension juridique ou administrative. Une procédure. Là, on voit qu'il y a des inquiétudes. Surprise inattendue, elle concerne effectivement des démarches qui sont entreprises, que ce soit par rapport à une société, par rapport à une administration ou dans le cadre d'un procès. On voit que là, il y a un inattendu et il est fort probable que vous réussissiez quand même à y voir clair. On va développer ici avec le tarot l'empereur. Là, ok. Donc, on a le côté... soit c'est par rapport à une entreprise, dans vos responsabilités en tant que patron, vous avez peut-être des doutes ou des interrogations, des inquiétudes, soit c'est par rapport à une procédure,
Donc, il est possible que vous attendiez une réponse dans le cadre d'une procédure, quelle qu'elle soit. Empereur, les amoureux et le 8 de coupe. Ok. Surprise inattendue. Eh bien, moi, je pense que c'est... Quelque part, les amoureux représentent justement, un peu comme ici, les nuages. Les amoureux vont représenter dans ce contexte-là, on va pas parler de vie amoureuse là, même si c'est peut-être dans le cadre d'un divorce, mais bon, c'est possible. Hein. Et les amoureux, pour moi, ici, représentent justement l'hésitation, la dualité, les doutes, le fait d'avoir à faire un choix, d'avoir à prendre une décision. Alors, ça peut concerner aussi une décision administrative, une décision de justice. Pour moi, il y a un inattendu qui vient de l'administratif, qui vient de la justice, d'un juge ou quelque chose de cet ordre-là, et qui va venir mettre fin ici à la situation. Le 8 de coupe, très clairement, on va parler d'une fin de situation, on laisse quelque chose derrière soi, très clairement. Donc là, l'inattendu, c'est peut-être que quelque chose va rentrer dans l'ordre, quelque chose va rentrer dans l'ordre par rapport à des doutes, par rapport à un passé, par rapport à un conflit relationnel aussi peut-être pour certains ou certains d'entre vous. Là, on tourne la page. On laisse derrière soi les conflits, les tensions, on laisse derrière soi une procédure, juridique ou des démarches administratives, tout ça j'ai l'impression, va rentrer dans l'ordre ce mois-ci et vous permettre effectivement d'avancer, de laisser derrière vous ce qui doit l'être, en fait. Voilà. Alors, ici, regardons un petit message, un conseil, une guidance, un clin d'œil, un appui, un soutien pour vous. Je vais vous laisser avec le petit oracle de la mission de vie. Je vous laisse choisir une des 3 cartes qui vont sortir ici ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors, première carte, chiffre 1 pour les taureaux, merci. Deuxième carte, chiffre 2 pour les taureaux. Ok. Et troisième carte, chiffre 3. Ok, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Alors ici, chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3, première carte, deuxième carte, troisième carte. On y va. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, vous avez l'heure de faire un choix. Ouais, oui, on vient d'en parler. L'indécision vous bloque. Que voulez-vous véritablement à long terme? Choisissez de marcher dans cette direction, dès maintenant, d'un pas assuré. Voilà, le message est quand même assez clair. Ici, deuxième carte, chiffre 2, vous pouvez diversifier vos activités. Vous êtes prêt ou prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sortez de vos sentiers battus. Vous aurez de bonnes surprises. Et ici, si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, période propice à la co-création. Vous êtes invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et pour avancer. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.